Bonjour, je suis Cédric Cotaya et je suis le guest de Jesus Coffee. Oui, marié à Selena, une très merveilleuse épouse et 2 enfants. Rougail saucisse, obligé. Olympique de Marseille, allez l'OM! J'aime bien Pierre parce que c'est celui qui va être restauré par Jésus. Et combien de fois on a besoin d'être restauré par Jésus? Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné Jésus-Christ son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un méchant qui peut nous donner une leçon, Anania, qui a été complètement à côté. Il a préparé dans le secret quelque chose qui a amené même la mort dans sa famille. Faire attention, on ne trompe pas Dieu. On peut tromper les hommes, mais on ne trompe pas Dieu. Ah ouais, c'est difficile, mais Aimé Césaire, c'est un missionnaire qui est venu à l'île de la Réunion en 1966 avec son épouse et ses enfants et qui est venu apporter l'évangile. Et il y a eu un grand réveil, non pas simplement à l'île de la Réunion, mais dans tout l'océan Indien, à l'île Maurice, à Rodrigue et aussi aux Seychelles. Alors, bonjour en créole dit « Comment il est ?» Que Dieu bénisse à vous. Voilà, en créole. Alors, je suis pasteur à l'île de la Réunion, à Saint-André, dans l'est de l'île, là où il y a beaucoup plus de pluie, où le temps est plus frais que les autres parties de l'île. Saint-André, c'est une ville qui est où il y a l'hindouisme, qui est très marqué, et où il y a beaucoup de plantations de canne. C'est la deuxième, je crois, dans l'histoire. Il y avait eu Saint-Denis, ensuite il y a eu Saint-André, donc en 1966. Donc c'est les premières œuvres. Ensuite, il y a eu des bâtiments qui ont été construits au fur et à mesure. Là, le dernier qui a été construit, je crois, en 90, si je ne me trompe pas. Oui, ça va faire plus d'une dizaine d'années, donc 10 ans et quelques années en probatoire, mais voilà, 10 ans à temps plein. Alors on a une équipe pastorale, donc il y a Daniel Técher, il y a Jean-Michel Payette, il y a David Van der Staten aussi qui travaille avec nous et Frédéric Monsing qui nous a intégrés en tant que pasteur stagiaire. Alors notre église, elle est à la fois jeune, mais aussi avec des anciens. On met l'accent sur l'évangélisation. On croit fortement que Jésus sauve, Jésus guérit et que Jésus baptise du Saint-Esprit encore aujourd'hui. C'est celui qui attire les hommes à lui. Donc on fait que le travail du Seigneur et c'est lui qui touche les cœurs. Et on a des réunions, toutes les 2 réunions par semaine, plus le culte le dimanche. C'est une belle œuvre et on voit le Seigneur agir. On aimerait aller plus loin avec lui, qui nous conduit. Alors l'évangélisation, il y a l'évangélisation personnelle déjà. Donc on invite les gens à témoigner, à parler de ce que Jésus a fait dans leur vie, de simplement raconter ce qu'ils étaient avant et maintenant, sous la grâce du Seigneur. Et on a aussi des campagnes publiques. On remercie aussi les autorités qui nous permettent de vivre cela à Saint-André. Donc on a des campagnes qui se font sur les places publiques, sur une semaine où on prêche l'évangile. Et c'est aussi un moyen d'annoncer l'évangile. Tout simplement ne pas entrer dans une guerre de religion, pas rentrer dans des guerres de mots, mais tout simplement parler d'une personne, de Jésus. Même nous-mêmes, parfois dans le témoignage, on a tendance à parler un peu trop de nous-mêmes et au final, le Jésus, il n'est pas trop mis en avant. Et je crois qu'il faut le mettre au premier plan parce que c'est la personne, c'est vraiment lui qui peut changer les vies. Nous, on s'efface et c'est lui qui doit apparaître. On essaie un maximum dans nos rencontres au quotidien. Je crois que Dieu, c'est celui qui suscite des rencontres. Je crois que si on livre notre vie au Seigneur, c'est lui qui dirige nos pas. Et ça m'arrive très souvent, je ne sais pas si parce que j'étais commercial avant, mais dans tous les magasins, les gens viennent me voir et ils me demandent des conseils. Où se trouve tel rayon, tel produit? Et au début, je n'avais pas compris. Je me disais non, je ne travaille pas ici. Mais au final, j'ai compris que ça a été un moyen pour moi aussi. Quelque part, il faut parler de Jésus, même dans le magasin, même alors que je cherche moi-même un produit. Et il faut saisir toute occasion, favorable ou non, d'annoncer le Christ. Il y a 2 raisons. Alors, il y a une première partie qui s'est passée au Congrès mondial des Assemblées de Dieu à Madrid pour ce congrès, mais pour la métropole, je suis venu ici à l'église de Fréjus parce qu'il y a dans mon cœur un rêve, c'est d'ouvrir une école à l'île de la Réunion. Et ce rêve s'est un peu matérialisé concrètement à Fréjus. Ils ont déjà commencé, ils ont déjà mis le pied à l'étrier et c'est merveilleux de voir que Dieu est capable d'ouvrir une école, non pas simplement pour les chrétiens, mais une école qui s'ouvre à tous et pour aussi permettre à ce que l'évangile soit
annoncer aux tout petits. C'est une merveilleuse école, c'est une merveilleuse découverte. Alors, je ne dis pas ça parce que ma fille s'appelle Zoé et que l'école s'appelle Zoé. Bien entendu, ça a joué un poids. Mais découvrir qu'au niveau du primaire, de la CP jusqu'au CM2, eh bien de voir cette mise en place dans les classes, les cours, comment ils sont apportés d'une manière concrète, ça a été vraiment pour moi une belle découverte. Alors les projets, on en a plein, mais on cherche ce que Dieu veut. C'est sûr qu'on a un souhait aussi à la fois travailler avec les personnes âgées aussi, qui sont des frères et sœurs dans la foi, qui ont besoin aussi des soutiens. Travailler sur une structure d'EHPAD peut-être demain, que Dieu nous conduise. C'est que Jésus vient bientôt, mais dans cette attente, il est aussi avec nous, avec son esprit et sa parole. Donc il peut nous aider à traverser ces moments difficiles, ces jours entre guillemets difficiles qui sont présents. Et le Seigneur, c'est celui qui nous permet de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Non pas d'y demeurer, mais de traverser. Alors traversons ensemble avec Jésus pour arriver au bon port. Oui, bien sûr, si le pasteur m'invite, oui, je viendrai. Je crois que je le connais bien et je pense qu'il va t'inviter. The church to be. Yes. On est bon. Merci Cédric. Oh, tu m'as fait rire, merci.